une toute nouvelle espèce, les bouches-trous. Des animaux trop mignons, joueurs et très intelligents. Le 26 mai, c'est dingue! les bouches-trous débarquent chez vous. J'ai jamais vu un endroit pareil. Oh, t'es là? C'est le pied ici, non? Non, c'est trop dangereux. Oh, des bouches-trous. On va vous sauver. Un voyage complètement dingue Allez, viens! On a encore plein de lieux à inspecter, alors on reste concentrés. pour sauver leur espèce. On est les seuls à pouvoir sauver les bouches-trous de l'extinction. Oh, pauvre de nous. On s'éclate! On sera considérés comme des héros. Super, les réflexes. Les bouches-trous. On va te sauver, mon frère. Les gars, c'est juste un donut. Dis donc, on est délicieux. Date of birth? Friday, 31st of December, 1937. You're living with your daughter at the moment? Yes, in my flat. You see, the situation is very simple. I've lived in this flat for 30 years now. It's me. And my daughter is very interested in it. No, Dad, what are you talking about? So she's moved in with this man she met. I'm here to help you. I don't know what she's cooking up against me, but she's cooking something up, that I do know. Has anyone seen my watch? It's been stolen. No, it hasn't. What do you mean, no, it hasn't? It's me. Anne? What is this nonsense? Where's Anne? What are you talking about? Where is she? I'm here. I don't need any help. We have to come up with a different arrangement. Stop talking like that. I'm not leaving my flat! I am not leaving my flat! Dad? Have you had your pills? Can I ask you a question? How much longer do you intend to hang around here, ruining your daughter's life? Who are you, exactly? What about me? Dad? Who exactly am I? Ce matin, la police a effectué une perquisition dans la somptueuse propriété de l'homme d'affaires Gilles Fontaine, la Villa Caprice. Dans quelles conditions ce domaine a-t-il été acquis en 2017? Comment il s'appelle l'avocat, l'autre là? Germain. Je me déplace jamais chez un client pour un premier entretien. Je me déplace jamais chez un client pour un premier entretien avant de dire une poule de luxe. Ah non, excusez-moi, monsieur. Seulement monsieur Fontaine. L'homme a du charme, il le sait, il en joue. Et j'ai pas encore dit oui. Bien sûr, tu as dit oui. Regardez-moi cette merveille, Germain. Nancy, ma femme, a très envie de vous connaître. Prenez garde à vous, monsieur Germain. Vous partiez du principe que le juge a toujours un coup d'avance sur vous. Nous sommes ici pour examiner les conditions dans lesquelles vous avez acquis une propriété. Mais très précieux, vous savez. Très précieux. Vous allez être mis en examen. Et vous serez là, non? C'est moins confortable qu'un palace. Ah, mais c'est beaucoup moins cher. T'as vraiment rien compris. J'ai toujours pensé que cette maison serait à moi un jour. Votre soi-disant puissance est un leurre. On ne vous paye pas, on vous achète. Après avoir été toute leur vie les plus célèbres ennemis du monde, Tom et Jerry sont sur le point de prendre un nouveau départ dans la grande ville. Cet hôtel a accueilli 4 présidents, 3 papes, 2 rois, et bientôt nous accueillerons le mariage du siècle. Vous pensez être qualifié pour occuper ce poste? Je brille quand je suis sous pression, comme un diamant, ou comme Rihanna. Autre chose.
Nous avons un problème de souris. Je vous demande pardon? Je vais la capturer. Oh waouh, tous ces petits détails. Nous pouvons appeler un dératiseur ou exploiter l'héritage de millions d'années d'évolution de grands prédateurs. Si une photo de cette souris est insta-tweetée, ou bookfacée, ou tic-tac-toquée, nous serons ruinés. Non monsieur, ça n'arrivera pas. Ce rongeur est cuit. Je n'accepterai pas que cet hôtel soit détruit par un chat et une souris. Il joue avec nos nerfs. Je crois que je n'ai pas trop mal réussi. Ah oui. Mademoiselle Billie Holiday. Nous aussi, on vous aime. La NAACP dit que Billie Holiday est la voix de notre peuple. On devrait intégrer d'autres personnes dans le public. Ça changerait la donne d'avoir des noirs et des blancs assis ensemble. Laquelle de mes chansons préférez-vous? Strange Fruit. Ouais, elle parle de choses importantes, cette chanson. De choses qui se passent dans le pays. Cette Holiday met de mauvaises idées dans le crâne des gens. Elle encourage la colère et les revendications du peuple noir. Ses paroles sont provocatrices. Vous avez un plan? C'est une toxicomane. Exactement. Sortez-la de la scène. Il me laisse plus chanter nulle part. Plus de club, plus de pognon, plus rien. Tu es comme un marteau qui est revenu pour frapper plus fort. Elle a réussi à devenir quelqu'un et vous ne le supportez pas. Parce qu'elle est forte, belle et noire. Strange fruit hanging from the poplar trees. Vous pensez que je vais renoncer à chanter cette chanson? Vos petits-enfants chanteront Strange Fruit. Papa? Ah, mais c'est ma toutou. J'ai failli oublier de vous annoncer la grande nouvelle. Anna et Thomas vont venir habiter à la maison. Quoi? Deux couples au même endroit, ça marche jamais. Je te rappelle que notre fille est à la rue. Non, mais ils sont gentils, mais c'est bon, là. Les miettes dans le Nutella, les fringues partout par terre, ça va, j'ai déjà donné, non? Tu sais, les gosses, c'est comme des cafards. Il fait chaud, il y a à boire, il y a à bouffer, ils partent plus. Il faut que tu leur pourrisses la vie. Oh, c'est dégueu ça. Mais non, ma chérie, ça c'est ton café d'hier qui a séché, c'est rien. Sinon, tu l'aurais mis dans le lave-vaisselle. Tu les réveilles à pas d'heure. Maman, putain, mais qu'est-ce que tu fous là? Je fais 10 km à 10%, je te dis pas comme je manque ça. Je suis sous la douche, vous voulez pas faire un câlin vers aussi? Pourquoi faire? Il est un peu gênant là. Eh ben oui, en plus, regarde, il a froid, le pauvre. Bien dormi? Super, et toi? Mais non, on va pas faire l'amour en se bouchant les oreilles. Elle a complètement compris mon petit manège. Hein. Je te fais un petit joie de vivre? Ah non, ça va, merci, t'es un amour. Et si tu draguais ton beau-fils? Ça va pas, écoute, je vais pas draguer mon beau-fils. Oh là là, tu me fais du bien. Ah la pute. Ah la pute, tu vas voir ce que je vais lui faire. Famille de dingue. Ok, papa. Ce soir, c'est le grand soir. Je suis prêt à devenir 100% loup. Tout comme toi. Freddy Lupin, avance dans la lumière. Que le protocole de métamorphose commence. Je le fais pour toi, papa. Dites bonjour au grand méchant loup. Un caniche? Tu as jusqu'au clair de lune de demain pour prouver à la meute que tu es un vrai loup. En cas d'échec, tu seras banni. T'es
qui, toi, mon caniche? Je suis pas un caniche. Vraiment? Un labraniche? Un yorkniche? Un bobtiche? Hé, arrête de me renifler les fesses, folle dingue. Waouh! Oh, laisse-la tranquille. Deux pour le prix d'un. Emmenez-les au salon de beauté. Ça leur fait tous pareil. Tu n'es qu'un monstre! Et prends ça! Les meilleurs loups n'ont pas les griffes les plus longues ou les dents les plus pointues. Ils ont le plus grand des cœurs. C'est absolument normal. Ouais, je suis un garçon, moi, comme vous pouvez le voir. Waouh, par la sainte mère des bâtards! Je pense à l'Algérie. Je pense à nos 20 ans. On ne s'aimait pas beaucoup et pourtant on restait ensemble dès qu'on se croisait. Depuis toujours, c'était comme ça. Ils sont tous là, à part les morts. Bernard, arrête. Oui, bien sûr, qui peut être là, le crouille. Tais-toi. Tais-toi. Fous le camp. Il a toujours été comme ça. Une famille de fous, c'est ça qu'on est. Il nous a même pas présenté sa femme. Il était tellement jeune. Fou furieux, rigide. Tu ferais quoi si on t'empêchait de travailler? Tu ferais quoi si on occupait ton pays? On se bat pour la France. Il est comme il est, mais il a toujours été gentil avec moi. Je t'ai écrit tout ça. L'ennui des corvées, ceux qui buvaient jusqu'à ce qu'ils s'écroulent. Les tours de garde, le soleil qui tournait, la chaleur, la poussière. Mais le reste, non. Et les faits, ils sont où? Et je ferai jamais. C'est pas des hommes qui font des trucs pareils, c'est des chiens. Ça, on peut pas le raconter. Parce qu'il n'y a pas de mots pour raconter ça. Il n'y a pas de mots. On peut pas le dire. On peut même pas l'imaginer. Des hommes avaient fait ça. Je vais pas faire long, hein, vous inquiétez pas. Il y a environ un mois, Sonia m'a dit... J'ai besoin d'une pause. Pourquoi? C'est censé durer combien de temps, une pause? Je me suis promis de ne pas contacter Sonia. Et puis aujourd'hui, j'ai craqué. Ça fait 1h11 qu'elle a lu mon message et qu'elle a toujours pas répondu. Pour ne rien arranger, je suis coincé à un repas familial où la conversation tourne actuellement autour... Vas-y, chauffage au sol. Oh, dis donc. Ah ouais, ça a l'air intéressant. Ah bah oui, c'est intéressant. Et toi, Adrien, tu en penses quoi? Vous me demandez ce que je pense du chauffage au sol alors que j'ai envoyé un message à 17h24 et que j'ai toujours pas de réponse? Foutez-moi la paix, merde. Oh, j'adorerais pouvoir répondre à un truc comme ça. Je crois que ça ferait très plaisir à ta sœur si tu faisais un petit discours le jour de la cérémonie. Oh putain, je l'avais pas vu venir celle-là. Pourtant, ça fait 3 mois que je me prépare au cauchemar de ce mariage. L'église, le vin d'honneur et surtout, la chenille. C'est une machine à broyer les orgueils. Si ça se trouve, c'est la meilleure chose qui puisse arriver, ce discours. Pardon, mais c'est vraiment pas marre de l'image qu'on a de toi dans cette famille. Calmez-vous! Tu vas pas arrêter de faire du bruit. C'est super désagréable en fait. La noix de muscade, c'est une excellente ta idée. gueule, ta gueule, ta gueule. Il y a tellement de choses à dire. Putain, merde, pardon. Des choses qu'on se dit jamais parce qu'on pense que c'est trop tard. Putain, mais tu vas me lâcher, oui! Mais en fait, je crois qu'il est jamais trop tard. Et c'est cadeau! S'il se casse la gueule, ça veut dire qu'on passera notre vie ensemble. Ok. Ok. Ça fait 300 ans que j'ai 10 ans. 300 ans que je m'ennuie. J'en ai marre d'être toujours coincée ici. Tu peux pas dire ça. Moi, je m'en fiche. Je quitte cette maison. Il a perdu la boule. Je veux qu'on me traite comme les autres enfants. Vous allez où? À l'école, pour rencontrer des amis de mon âge. Il y a le nom de l'élève. Michel Douffon. Qui es-tu? Un vampire. Et je veux être ton ami? Tais-toi, t'as pas de raison d'avoir peur. Faut pas que tes parents apprennent que j'existe. C'est mes grands-parents. J'ai perdu mes parents. Ah bon? Tu les as mis où? Ah, t'es rigolo. Perdu mes parents, c'est une expression, ça veut dire qu'ils sont morts.
Maman, les morts, ils bougent plus jamais? Non, ils ne bougent plus jamais. Nous, c'est pas pareil? Il existe des êtres sur cette planète qui peuvent nous faire mourir vraiment. Le Djibous. Je suis en colère. Personne ne vous sauvera. Je jure d'être un super copain pour Petit Vampire et de jamais dire qu'il se bloque ici. Ni à mes copains, ni même à des filles. Si tu sors d'ici la nuit, tu risques ta peau. Et l'autre moussaillon, on va le retrouver en sashimi. Tous en avis! Tiens bon, Michel, j'arrive. Mais ne laissez pas partir avec votre gonzesse à cette face de lune. Ça n'arrivera pas. À l'abordage! On va faire quoi? Sauver Petit Vampire et éviter un châtiment innommable. Qu'est-ce qu'on se marre aujourd'hui? Ma mère dit que vous êtes sans abri, c'est vrai? Non, je suis pas sans abri, disons plutôt sans maison. T'en fais pas, tout va bien. Mon mari a travaillé à USG, la mine de gypse à Empire, et j'ai enseigné à l'école comme institutrice. Les temps sont durs actuellement. Je vous invite à envisager une retraite anticipée. Je dois travailler. J'aime travailler. Comment tu l'as appelé ton van? Vanguard. L'avant-garde, c'est puissant. C'est tout lui. Tu es ma sœur. Au fur et à mesure que tu grandissais, tu passais pour une excentrique aux yeux de la plupart. C'était parce que tu étais plus courageuse. J'ai rencontré des centaines de gens dans ce mode de vie. Je dis pas adieu quand ils repartent. Je leur dis toujours, on se recroisera sur la route. Et on se retrouve. Les au revoir ne sont pas des adieux. Alors Thomas, qu'est-ce que tu voudrais faire quand tu seras plus grand? J'ai envie de gagner Roland Garros, c'est tout ce que je veux. Je t'ai laissé tomber après ta demi-finale. Parce que je supportais plus de devoir perdre. Thomas Edison est toujours resté dans les profondeurs du classement sans jamais réussir à revenir au premier plan. Je trouve pas qu'il te ressemble un peu, Tosso. Je suis beau. On vieillit tous, Thomas. Je vais jouer les qualifs. Tu vas te faire tuer, mec. Moi, j'abandonne pas. Si t'avais gagné le match plus tôt, t'auras moins mal. T'as l'air fatigué, toi. Donc d'après mes calculs, je peux encore jouer 7 ans. Pardon. Bravo Thomas pour le deuxième tour. Ça va le genou? Thomas Edison donc affrontera Damien Tosso. On a quand même quasiment 20 ans d'écart. Ça va être un bon premier tour d'échauffement. Vous continuerez donc à jouer l'année prochaine? Peut-être. Tu m'as promis que tu t'occupais de Gaspard. Tu crois que j'ai pensé que t'avais une chance de passer les qualifs? Donc tu ne me crois pas capable d'atteindre un premier tour? Parce que je sais que c'est important pour toi. Ça fait 1000 ans qu'on parle. Putain! C'est quoi ta stratégie contre Tosso? Être plus fort mentalement. Très dur pour Thomas Edison. Je sais ce que j'ai à faire, c'est pas fini, c'est pas fini. Thomas Edison a 37 ans, il sait qu'il a pas fini.